mines de Marseille. Ici, chaque jour, 500 tonnes de produits frais transitent. Et parmi eux, des légumes rudement mignons. On les appelle les mini-légumes. Navets microscopiques, choux lilliputiens ou bébés carottes. Sortis de terre il y a une trentaine d'années, ils ont fait leur véritable percée pendant le confinement. Et aujourd'hui, on les trouve jusqu'ici. Ils sont petits, colorés et, paraît-il, faciles à cuisiner. Avec nous, pour en parler, Samy Gasmi. Il est grossiste aux mines des Arnavaux depuis 4 ans et c'est un fan de la première heure. Il y a 2 sortes de mini-légumes. Alors, il y a des mini-légumes qui sont destinés pour le chef, restaurateur. Donc pour les grands chefs. Exactement. Pas pour moi. Pourquoi pas. Il y a des mini-légumes, ils sont pour tous les primaires et surtout pour l'anti-gaspillage. Là, c'est un chou-fleur traditionnel qu'on vend tous les jours. Là, c'est un mini chou-fleur qu'on a exactement le même goût et les mêmes caractéristiques de produit. Donc si on est tout seul, effectivement, ça, on en a pour la semaine, alors que ça, on peut se faire un petit repas sympa. Exactement. Tout petits, ils sont exactement comme les grands, même couleur, même dessin, même racine, juste en moyenne 3 fois plus cher. Merci beaucoup, Samy. Nous, on va prendre la direction de Malmort pour aller, figurez-vous, à la rencontre d'un producteur de mini-légumes. Vous le passez le bonjour, vous le dites très bon courage et merci beaucoup pour son travail. Didier Ferrin est producteur à la frontière du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Il consacre 8000 m² de ses parcelles aux mini-légumes, 10 variétés au total. Un mini-légume, c'est la même graine qu'un légume traditionnel. Tout à fait, c'est exactement les mêmes graines. On choisit l'espèce et la couleur dans un catalogue et on sème pareil. Nous voici au milieu d'une ligne de betteraves. Et là, juste là, comme ça, Là, hop, vous tirez, on tire. Et là, ça vient. Voilà, ça vient, je délicatement. Voilà, et hop. Ah, c'est parfait. Et donc, pourquoi elles sont si petites? Elles sont si petites parce qu'elles sont jeunes. Donc, vous les ramassez avant qu'elles ne grossissent. Avant maturité, telles qu'on les voit dans les magasins. Et donc, on peut faire tous les légumes. On peut faire quasiment tous les légumes, oui. Il suffit de les ramasser jeunes. Voilà. Donc quand on les sépare, après, voilà, ça c'est le bon format pour la mini carotte. Voilà. Dans son champ, Didier, toute l'année, peut produire ses mini-légumes. Il fait même jusqu'à 3 récoltes. Alors, ces légumes-là, il faut les nettoyer un petit peu, c'est ça? Voilà, on enlève... La terre. Goûtez, vous allez voir, c'est... Je la croque comme ça. Oh, Oh, c'est super bon. mais oui, c'est tout jeune, donc il y a beaucoup moins de fibres. Oui. C'est que du jus, quoi. C'est que du... Il n'y a pas besoin de rien faire, quoi. À cause de vous, on va m'appeler Bugs Bunny pendant des mois. Ces légumes, ils vont prendre quelle direction maintenant? Eh bien, ils vont prendre direction le Mas Botero, à Saint-Canin, au bord de la route nationale 7. Et ces petites beautés, on va les suivre. Nous voici aux côtés de l'immense Nicolas Botero, une étoile au guide Michelin. On fait des menus avec plein d'assiettes en dégustation. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir des petits légumes pour pouvoir justement varier les plaisirs. Depuis la fin du confinement, Didier le maraîcher et Nicolas le cuisinier travaillent main dans la main. Le premier fournit des bijoux au second. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Chaque légume est sélectionné un par un. On essaye de frôler l'excellence. Et c'est vrai que le fait d'avoir des légumes tout calibrés comme ça, nous, ça nous permet d'être aussi réguliers dans nos assiettes et sur nos recettes, sur nos cuissons. Voilà, ça nous permet d'être vraiment le plus régulier possible. C'est maintenant l'heure de cuisiner. Nicolas a décidé de créer pour nous un plat à base de betteraves cuites et crues. C'est les gros formats des petits. On va les cuire sur 1 litre de gros sel, directement comme ça dans le four, 1 heure à 180 degrés. Allez Sophie, on va récupérer nos betteraves qui sont cuites. Hop, attention c'est chaud. Ici, on a fait
un sirop avec du vinaigre de vin rouge, du sucre non raffiné, un peu des épices, et on va venir pocher ces betteraves rouges directement dedans. Alors, hop. Ah, c'est et cuit. ça retombe, c'est que c'est cuit. C'est que c'est cuit. Est-ce que ça a plus de goût, les mini-légumes? Est-ce que c'est plus concentré? C'est plus concentré. Quand un légume il grossit, il se charge d'eau aussi. Donc là, on a un légume qui va être, en termes de goût, beaucoup plus concentré. Les betteraves cuites au four sont ensuite coupées en brunoises. Les mini-légumes, ça plaît aussi aux tout petits, parce que... Pourquoi? Parce qu'il y a tout dans son assiette, parce que c'est visuel. Oui, c'est visuel et puis c'est une taille qui leur est plus familière peut-être aussi. Les betteraves vont servir de base à la recette. Quant à leur assaisonnement, J'aime bien marier la betterave avec la noix. On reste dans la saison, dans l'automne, l'hiver. reste à dresser le plat, betterave cuite, betterave pochée et betterave façon pickles. C'est juste extraordinaire. Et du coup, je ne peux pas finir ce sujet autrement qu'en vous disant bon appétit!